Frère, je suis ici rempli de foi, rempli de l'onction que le Seigneur a déversée sur ma vie, et je veux prier pour vous maintenant. Je veux élever une clameur ici pour toi, toi qui es là en train de pleurer, en écoutant ce message, toi qui es maintenant sans force. Peut-être même pour te lever du lit, peut-être pour affronter et assumer les responsabilités en tant que maîtresse de maison ou en tant qu'homme qui apporte la subsistance à la maison. Peut-être que toi, en tant qu'enfant, tu ne sais plus quoi faire pour affronter tes parents, pour affronter la vie. Je veux prier pour toi maintenant. Et si tu peux, tu vas fermer les yeux maintenant et nous allons prier. J'ai vu ici beaucoup de témoignages, d'ailleurs beaucoup de commentaires, des personnes demandant la prière pour leur mariage, pour la dépression. Des personnes demandent de l'aide, elles traversent des douleurs aux jambes, au dos, beaucoup de douleurs. Beaucoup de ces douleurs sont dues à nos émotions. Ces émotions qui souvent sont tellement difficiles que cela finit par avoir des conséquences sur notre corps, cela se reflète sur notre physique. Mais c'est le moment où nous allons prier et demander à Jésus de nous aider, de nous délivrer de toute œuvre maléfique et de nous réserver une couronne non seulement dans l'éternité, mais ta parole dit que si nous surmontons les épreuves, nous recevrons la couronne de la vie. Frères, il y a donc de nombreuses couronnes pour nous. Parce que le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons des milliers de personnes ici. Laissez votre demande de prière ici. Et je voudrais vraiment que vous fermiez les yeux maintenant et que nous prions. Alléluia. Alléluia, Seigneur, nous t'exaltons. Tout honneur et gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur, ta présence est très forte en ce lieu. Seigneur, Amen. Dieu, nous sommes ici en ta présence, Père. Cherchons ta face, Seigneur. Père, je me présente devant toi, ô Père. La vie de ce frère et de cette sœur. Père qui a traversé des épreuves, Seigneur. Ô Dieu, répands cette même onction sur la vie de ce frère et de cette sœur. Père, cette œuvre est à toi, Seigneur. L'ennemi essaie de s'opposer à cette œuvre, Père, mais cette œuvre n'est pas à moi. Cette œuvre est à toi, Jésus. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, donne-moi la force de continuer, Père. Donne-moi la force, Père, de continuer dans cette œuvre. Dieu, oh, Dieu fortifie mes frères, Père, qui prient ici avec moi en ce moment. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste à vivre, Père. Nous ne savons pas, Père. Nous ignorons comment sera demain. On ignore ce qui va se passer dans quelques minutes. Mais Seigneur, nous réclamons ta présence, Jésus. Le Seigneur m'a appelé pour cette œuvre.
Et je confesse ici devant toi, Père, je ne suis pas digne, Père, je ne mérite pas d'être ici en ta présence. Seigneur Père, pardonne mes péchés, Seigneur. Combien de fois, Père, j'ai regardé seulement aux choses passagères de ce monde? Combien de fois ai-je nourri la chair? Combien de fois, Père, ai-je laissé mon cœur s'éloigner de ta présence? Combien de fois, Seigneur? J'ai abandonné le premier amour, Père, combien de fois, Père? Je me suis placé au-dessus des autres comme si j'étais meilleur qu'eux. Combien de fois, Père, j'ai laissé la vanité, l'orgueil, tant de choses, Père, qui ne te plaisent pas, entrer dans mon cœur, Père. Et ces personnes qui m'écoutent maintenant, Père, elles ne sont pas mes brebis. Elles sont à toi, Jésus. Elles sont à toi, Jésus. Elles sont les brebis du Seigneur. Père, elles sont tes brebis, ô Seigneur. Ne permets pas qu'elles se perdent. Père, ne permets pas qu'elles tombent dans l'abîme et qu'elles y restent, seules, abandonnées. Parce que tu es notre bon berger. Tu es notre bon berger, qui porte les brebis sur ses épaules et les ramène au milieu des autres brebis. Jésus, le Seigneur, est celui qui laisse les 99 et part à la recherche de cette brebis. Cette personne qui m'écoute ici maintenant, cette personne, elle se sent prisonnière de tant de péchés, de tant de saleté, de tant de préoccupations, d'anxiété. Oh mon Père, cette personne n'arrive pas à se détacher de ses problèmes, Père. Cette personne n'arrive pas à vaincre, Père, ses impulsions de la chair. Cette personne n'arrive pas, mon Père, à vaincre ce monde. Amen. Cette personne crie au secours en ce moment, Père. Cette personne, Dieu, elle n'arrive plus, Père, à croire en son mariage. Ô Dieu, ô Saint-Esprit de Dieu, viens apporter les gémissements inexprimables. Viens apporter les gémissements inexprimés, Seigneur. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de... Pour guider notre famille, Père, pour guider nos enfants dans tes voies. Ô Dieu, que nous puissions dire ce que l'apôtre Paul dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. » Seigneur, aide-nous, Père, à achever notre course, Père. Aide-nous, Père, à faire le bien, même lorsque tous nous font du mal. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rendre ce qu'ils font contre nous, Père, mais que nous puissions rendre de l'amour, du pardon, que nous puissions prier pour nos ennemis, prier pour ceux qui nous offensent. Seigneur, apprends-nous, Jésus, à te ressembler. Ô Seigneur, ô Père, aide-nous, Père. Combien de personnes maintenant, Père, souffrent de dépression? Combien de personnes maintenant, ô Dieu, éprouvant de terribles angoisses? Père, je ne peux rien faire, mais toi, Seigneur, tu le peux. Fais-le, Jésus, je libère maintenant la guérison. Je libère une parole de bénédiction sur ta vie, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu et mon Père,
Je déclare, je prophétise un temps nouveau dans la vie de cette personne, un temps où les rêves du Seigneur vont entrer dans ce cœur. Je prophétise la guérison, je prophétise la délivrance, la libération, la restauration. Seigneur Père, aide cette personne à marcher de plus en plus dans tes voies. Aide cette personne à croire en son mariage, en sa famille. Seul le Seigneur Jésus, seul le Seigneur Père, Amen, seul le Seigneur Dieu, seul le Seigneur peut intervenir dans notre cause. Père, cette personne qui a une affaire en justice qui ne se résout pas depuis des années et des années. Jésus, pose ta main sur ces documents, pose ta main, Jésus, sur cet avocat. Seigneur, ces avocats corrompus qui ne résolvent jamais rien, qui fonctionnent à base de pots de vin. Ayez pitié de ces vies. Seigneur, amène au Jésus. Aie pitié, Seigneur. Que cette personne puisse chanter l'hymne de la victoire. Car je crois que le Seigneur va dénouer beaucoup de nœuds ici. Père, Seigneur, résous ces litiges devant la justice. Ces personnes, Père, qui maintenant se sentent seuls parce que même les membres de leur famille ne sont pas à leur côté. Père, Jésus, je libère, Père, ton amour, l'onction, Père, que tu puisses étreindre cette personne maintenant avec ta présence, Père. Alléluia, Seigneur, viens, Seigneur, avec ta gloire. Sur ces vies, Jésus. Ces personnes qui sont amères, Père, parce qu'elles ont été trahies par des amis, par des conjoints, Jésus guérit ces blessures. Que ces personnes puissent être libérées de toute douleur, de toute souffrance, des blessures causées par les parents, par les enfants. Jésus, restaure, Seigneur, restaure, Jésus. Restaure les relations. Seigneur, nous sommes ici pour te dire que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire, nous avons besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, guéris physiquement ces personnes dont le corps est fatigué, accablé, avec des maladies dans le corps, des douleurs musculaires, des personnes atteintes de cancer. Jésus, libère une parole de guérison. Jésus, guéris ces personnes. Jésus, visite ces personnes avec ta puissance, Jésus. Que l'onction vienne sur ces maisons. Et en ce moment, je réprimande toute œuvre maléfique contre ces vies, toute œuvre maléfique contre ces personnes. Satan, retire tes mains de cette maison, de cet homme, de cette femme. Diable, tu n'as aucun pouvoir contre ces personnes. Recule. Au nom du Seigneur Jésus, Jésus, pose ta main sur cette personne qui souffre dans ses rêves, dans ses troubles. Le diable a troublé cette vie. Mais ta parole dit, mon Père, que c'est pour cela que le Fils de Dieu s'est manifesté. Pour détruire les œuvres du malin. C'est pourquoi, en ce moment, je réprimande, j'annule toute œuvre maléfique contre la vie de mon frère. Je réprimande toute œuvre du diable contre sa vie, apportant des pensées qui sont en dehors de la parole de Dieu, des croyances qui ne sont pas en accord avec ta parole, Seigneur. Je réprimande au nom de Jésus, Seigneur, je te demande. Ouvre les yeux spirituels pour que cette personne puisse voir que seul Jésus est le salut, qu'elle puisse ouvrir les yeux spirituels maintenant. Et qu'elle voit que tous ces autres chemins ne viennent pas de Dieu, car le seul chemin vers la vérité et la vie s'appelle Jésus-Christ. Ô mon Père, je te demande de sauver ma maison, Seigneur, sauve ma famille, sauve, Seigneur, mes proches qui sont aujourd'hui dans les ténèbres. Père, que ce ne soit pas la religion, que ce ne soient pas les gens, mais que ce soit ton Saint-Esprit, qu'elle soit convaincue du péché, du jugement, de la mort, qu'elles puissent être convaincues que seul Jésus peut les sauver. Au nom du Seigneur, Père, je prie pour ma famille et pour la famille de mes frères. Libère ces personnes de la drogue, de l'alcool, de la prostitution,
de la trahison, tant de mauvaises choses, Seigneur. Que toute œuvre de sorcellerie qui a été faite contre ces maisons tombe à terre maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, apporte, Seigneur, la délivrance, Père, à ces foyers. Que ta présence, Seigneur, soit plus forte que la présence du péché, de la malédiction héréditaire. Jésus, ton nom est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi je te demande de répandre ta puissance sur cette vie, sur cette famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ô mon Père, agis Seigneur dans ces vies, agis Père, et que toute fatigue, tout découragement tombe à terre au nom de Jésus. Jésus, donc Seigneur, tu as une œuvre, Père, dans la vie de ces personnes. Jésus, donc Seigneur, tu as une œuvre, Père, dans la vie de chacun ici présent. Père, écoute-moi. Et il y a tant de demandes de prière, Père, et je ne suis pas capable. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi, Père. Que le Seigneur lise, que le Seigneur voie ce qu'il y a dans le cœur de chacun, et que le Seigneur réponde à la clameur de chacun. Père, ô mes chers frères, écrivez-la, tapez-la votre demande de prière. Je crois que le Seigneur est ici, agissant dans nos cœurs. Alléluia. Et crois, saisis ce que le Seigneur a pour ta vie. C'est à quelque chose de grand. Le Seigneur a de grands plans pour moi et pour toi. Alléluia, gloire à Dieu, frère. Quand nous ne savons pas quoi faire, c'est le moment de chercher le Seigneur. Quand il n'y a plus de force, quand il n'y a plus de courage pour affronter la vie, c'est le moment d'aller aux pieds de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de demandes de prière et ensuite je continuerai à prier. Mais surtout, crois que le Seigneur sera à tes côtés. Crois que le Seigneur t'accompagne toujours. Crois que Dieu pourvoira à tout et ne te laissera manquer de rien. Il faut prier pour la famille. Frère, la famille est attaquée, mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers temps, le Seigneur fera que le cœur du Fils se tourne vers le cœur de ses parents. Le cœur de ses parents se tournera vers le cœur de leurs enfants. Frères, notre maison sera restaurée. Croyons en cette promesse. Au nom de Jésus, gloire à Dieu, je crois et prophétise. Ce sera un nouveau temps dans ta vie, frère, un nouveau temps dans ta vie. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Je suis très heureux d'être ici en priant avec toi. Alors, partage cette vidéo ici avec tes amis, ta famille. Partage, parce que je crois que beaucoup de personnes seront touchées, bénies. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes qui traversent aujourd'hui des situations terribles, pensant à en finir, pensant à tout arrêter. Mais notre prière, elle est parvenue jusqu'au trône de Dieu. Et je crois que Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Peu importe où tu es, peu importe. Peu importe comment est ta vie aujourd'hui, le Seigneur est avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frères, je ne vais pas m'attarder longtemps ici, mais vous habitez dans mon cœur. Je ne vous connais pas personnellement. J'aimerais beaucoup rencontrer chacun d'entre vous en personne. Mais je vous considère comme des membres de ma famille. Et je garde dans mon cœur chacune des paroles que vous dites. D'accord? Je ne suis rien comme je l'ai dit. Je suis juste un instrument entre les mains de Dieu, mais vous êtes les brebis de Jésus. Amen, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, frère, et toi qui as regardé jusqu'à maintenant. Partagez ou revenez au début pour suivre toute la prière. Que Dieu vous bénisse, frère.